Donc, avant de commencer, Bezrat Hashem, j'avais rappelé les propos dans le traité de Shabbat sur ce délaissement des paroles de Torah qui avait été profondément reproché donc d'abord aux Kohanim et justement au peuple juif, en célébrant justement les fêtes uniquement, comme on dirait, pour s'éclater la panse, plutôt que de donner un sens réel à cette rencontre insolite avec le Créateur. C'est pas, c'était cette remontrance-là qui a été mise en évidence. Ce que je ne vous ai pas livré un petit peu en complément avant de commencer le verset 4, c'est les enseignements du Malbim que je vous soumets, que je n'ai pas mis sur la feuille de mes corottes, mais qui me paraissait important de vous soumettre sur ce verset. C'est ça. Ah non, on a le temps en fait. C'est après. C'est là. Je dis une bêtise. Je vais y revenir dans quelques secondes, parce que ça c'est important. Je ne voulais pas livrer sur les sources, mais on va voir après. Prenons ensemble le verset 4. Veyadatem, qui Shilarti elechem, et a mitzvah azot, liot beriti et levi, amar Hashem Tsevaot. Vous saviez, vous étiez conscient de cela, que je vous ai envoyé avec clairement cet objectif d'accomplir cette mitzvah dans l'alliance que j'ai contractée avec vous, la tribu de Lévi. Ainsi s'adresse à Kadosh Baruch Hu, dit Dieu des armées. Comprenez Dieu des armées comme à chaque fois, comme cette idée des dieux des armées en haut, c'est-à-dire les anges tutélaires, les armées en bas, à Misré. J'ai envie de dire même Tsahal, pour être encore plus... voilà, mais c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité que les Lévi'im, que la tribu des Lévi accompagne clairement le peuple dans cette capacité, dans cet accès à son authenticité, qui est, je répète, consolidé par la tribu des Lévites. Pour pouvoir bien entendre ce postulat-là, eh bien, je vous permets de vous encourager tout de suite à regarder une seconde. Macor numéro 11, on le sait faire Shemot, pas où on rappelle justement la prémisse, la primeur de la rencontre entre Moshe et Aaron, au moment où tous deux vont partir en Égypte, n'est-ce pas, pour s'enquérir d'aller sortir le peuple d'Égypte. Vous vous rappelez évidemment cet épisode, Moshe était au Sinaï et il repart en Égypte et il rencontre Aaron, son grand frère. Le verset nous dit, donc Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, quelque part, une colère, si je peux dire, à l'égard de Moshe, que la volonté de Moshe, évidemment, était sincère, mais non adaptée, c'est-à-dire que Moshe s'interroge sur la justesse d'être lui, celui qui va délivrer Israël, alors qu'il est plus jeune que Aaron et qu'il n'est pas inscrit dans le peuple. Et donc, l'inquiétude de Moshe, c'était peut-être de créer une histoire, une dispute avec son frère qui est évidemment pas du tout à l'ordre du jour. Et Akadosh Baruch Hu lui dit clairement, justement, ton frère Aaron, le Lévi, donc de la tribu de Lévi, Yadati Kidaber Idaberhu. C'est lui, n'est-ce pas, qui va s'exprimer au peuple. Mais il y a un point supplémentaire qui m'apparaît à chaque fois important à rappeler. Lui aussi, il sort vers toi. J'avais dit ça une fois, il y a quelques années de cela, à quelqu'un qui avait voulu écrire un travail, un texte, une explication pour essayer de déceler la jalousie qui pouvait exister entre Moshe et Aaron. Parce qu'évidemment, excusez-moi l'expression, encore un crétin, qui essaye de voir où est-ce qu'on peut semer du grabuge entre Moshe et Aaron. Vous avez le verset noir sur blanc qui vous le dit clairement. Moshe et Aaron, Sameach Belibo. Il n'est pas juste Sameach, il est Sameach Belibo. C'est-à-dire que nous, dans son cœur. Regardez ce que nous dit Rashi, accord numéro 12. Lo que she'ata savou, sheye makpid alecha. Tu penses que sous prétexte qu'il a 83 ans et toi 80, tu es plus jeune que lui. Par conséquent, il va te tenir rigueur du fait que tu aies atteint ce statut extraordinaire, ce statut exceptionnel. C'est de mal connaître Aaron à Cohen. Pour l'instant, Aaron à Lévi. L'eau que je t'ai sauvé.
Alecha, Sheata Ole Legdoula, puisque toi tu es venu en grandeur. Vemisham, Zacha Aaron, Leadi Achoshen, Anatun Alalev. C'est justement parce que Aaron est dénué de toute jalousie, de toute envie, de toute, comment dirais-je, de toute dispute inutile avec son frère, qu'il a ce privilège que va être inscrit sur lui le pectoral, n'est-ce pas, sur son cœur justement, avec les 12 tribus d'Israël qui sont gravées en lui. Il a les 12 tribus, n'oubliez pas, qui sont sur ses épaules, avec tout le sens que ça implique à Even Shoham. Il a les pierres avec le nom des tribus gravés sur ces pierres, sur ses épaules. C'est-à-dire que Aaron est animé par un amour inconditionnel, par la volonté bienveillante à l'égard de Am Israël constamment. Quand Akadosh Baruch Hu rappelle cette alliance qu'il a contractée avec les Lévi'im, avec donc le Lévi, on sait à quoi fait-il référence, à justement ce comportement originel de Aaron. Cette alliance qui a été contractée. Je me permets d'ajouter, la tribu de Lévi, comme son nom l'indique, d'abord, c'est la troisième tribu, n'est-ce pas? C'est le troisième fils de Léa. Premier point. Et c'est intéressant par rapport à la sémantique, à la connotation du chiffre 3 qui vient toujours rappeler cette notion d'unité. Vous avez Réhouven, Shimon et Lévi, comme son nom l'indique, les lavotes qui accompagnent. Dieu m'accompagne. Lévi accompagne Am Israël. Même contre son gré, eh bien, il a, contre sa volonté première, le Lévi a la responsabilité d'accompagner le peuple dans la droiture, dans l'équité, dans la cohérence, dans la sérénité. C'est cette alliance-là qui est contractée. Et c'est cette alliance-là qui est ici mise en exergue. Seulement, que se passe-t-il malheureusement? Il semble qu'il n'honore pas ce rôle, ou qu'il n'honore plus ce rôle. Et c'est ça qui lui est reproché. Beriti, je reprends le verset 5. Beriti aïta ito, achaim b'ashalom, vetnalo mora ve'ereni, ou mipne shemi, nichat hu. Je reprends le sens du verset. Mon alliance, vous avez entendu, l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, qui était avec lui, en guise d'élan vital, en guise de sérénité, en guise de complétion. Je lui ai donné cette alliance, j'ai contracté cette alliance pour accroître la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Mora vers Eni. Je lui donne cette alliance, donc il a bien, de la crainte révérentielle pour moi et par lui-même, bien, la crainte révérentielle du peuple, puisqu'évidemment, encore une fois, il a ce rôle d'éducateur. Et malheureusement, ce qu'il en sort, Umipne Shemi Nichathu, à cause de mon nom, qui, malheureusement, bien, a été moins honoré, a été moins respecté. Quelle Nathalie? Nathalie? Juste en fait, je me posais la question, pourquoi est-ce que dans le verset 4, c'est en tant que chef des armées que Hachem parle? Est-ce qu'il y a un lien entre Lévi et... Alors, la première personne qui a utilisé ce terme de Hachem Tsevaot, j'ai eu l'occasion dans le passé de l'évoquer, c'est Hana. D'accord? Hana, c'est la fondatrice, c'est la mère de celui qui va mettre en place l'entité politique en Israël. Donc, en appelant Akadosh Baruch Hu Hachem Tsevaot, c'est mettre en évidence, encore une fois, la responsabilité de Ham Israël de participer au projet divin. Et justement, les Lévi'im, ou même les Kohanim, ce n'est pas parce qu'ils travaillent dans le Beth HaMikdash que leur rôle serait distinct du rôle essentiel du peuple. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que pour ma part, je me permettrai d'ajouter, il est impératif que les Juifs, tous les Juifs, sans aucune exception, étudient la Torah et aillent à l'armée. Aillent à l'armée et étudient la Torah. L'alternative me paraît inconcevable, dans les deux sens du terme. Parce que aller à l'armée sans être animé par cette fougue, par cet amour d'Akadosh Baruch Hu, par cet amour de la Torah, malheureusement, nous amène à hésiter sur le combat que nous devons le mener.
Nous ne sommes pas tous habilités à étudier, nous ne sommes pas tous capables d'étudier à grande envergure. En baya. Le rôle des Lévim, justement, est d'être, comme j'ai eu l'habitude de l'expliquer, est d'être sur les frontières, dans les bases militaires, pour renforcer le cœur des troupes, pour renforcer le moral des militaires. Eux aussi ont une même responsabilité au nom du peuple, par le peuple, dans le peuple. Cette notion de dépréciation, cette notion de mépris à l'égard de certains juifs qui n'ont pas le privilège d'étudier la Torah et qui, malheureusement, ils vont à l'armée puisqu'ils n'ont pas le choix, est totalement déplorable, est totalement abjecte et j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Et je ne veux pas dire, je ne veux pas citer quel rabbin ou quel a dit comme ci ou a dit comme ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la Torah elle nous dit. Et c'est pour cela que justement, ils sont Hachem Tsevaot. Celui qui va mettre en évidence le fait qu'il y ait, encore pour bien, comment dirais-je, justifier mon propos, bien ratifier mon propos, celui qui met en évidence le fait que Hachem Tsevaot, c'est les armées en haut et Am Israël en bas, les armées, les gens tutélaires en haut et Am Israël en bas, c'est le Rav David Kimchi. On est au XIIIe siècle. D'accord, qui notamment expliqué cela. Achab. Mais vous voyez encore une fois, dans cette alliance, cette crainte révérentielle envers Akash Baruch qui doit être accrue, qui doit être ajoutée. Vous voyez, Maseret Sanhedrin, okay? Justement, Torat Emet Aïta Befiou, Beshalom ou Bemishor, Alach Iti. À la fois sereinement, à la fois dans la complétion et à la fois dans l'honnêteté, dans l'intégrité, eh bien, le Kohen, le Lévi, va avec moi. C'est justement ce qui nous laisse ici entendre le verset suivant que vous avez, le verset 6. Torat emet aïta befiou. Mais que signifie justement qu'une Torah de vérité était dans sa bouche? Je me permets, au risque d'apparaître prétentieux, je sais pertinemment que, je vois les réactions, bon, Hachem, il y a beaucoup de gens qui, entre YouTube et autres, qui apprécient les cours qu'on fait ensemble, les études qu'on fait ensemble. Je sais pertinemment que mes propos sont durs. Je le sais. Et je le sais que mes propos ne sont pas forcément agréables, enfin agréables, j'espère qu'ils sont agréables, mais en tout cas qu'ils ont la volonté de bousculer un peu. Et c'est pour cela que je m'efforce de vous rapporter des feuilles de source, pour qu'il n'y ait pas un seul doute sur la justesse de mon propos. Si on me dit, non, mais c'est pas parce qu'il l'a dit qu'il faut absolument le répéter, je pense que oui. Je pense que si nous avons, encore une fois, une transmission de maître en maître, de génération en génération, et que notre objectif est de comprendre ce que la Torah, ce que le Tanakh, ce que la parole du dernier prophète vivant, c'est-à-dire à l'époque du avant le deuxième Beth Amikdash, Malachi, qui entre parenthèses, certains disent que c'est Ezra, que Ezra et Malachi sont les mêmes, il m'apparaît essentiel de vous transmettre la véracité de ce propos. Et de ne pas, comme on dit d'ailleurs, fourvoyer, qu'on évoquait dans la voiture, de ne pas souiller mon propos, d'avoir quelque chose de cohérent. C'est agréable, tant mieux. C'est pas agréable, et ben on s'interroge, et pas que vous, moi, on est tous en train de s'interroger. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce que je dois faire pour corriger, pour réparer, pour m'améliorer? Et tout cela pas à des fins personnelles, à des fins collectives, pour la nation, pour le peuple. Quand Aaron à Cohen, qui est tellement animé par l'amour d'Am Israël, Oev et Aberiot, Obekarvan la Torah, il aime les créatures. Pourquoi? Parce qu'il aime les créatures. Il a un réel amour d'Israël. Et à travers cet amour d'Israël, eh bien, il lui importe de rapprocher les Juifs de la Torah. Si c'est faut les rapprocher, c'est-à-dire qu'ils sont plus éloignés. Donc c'est un travail. Mais c'est ce qui l'anime. Et il n'a pas peur de le faire, il n'a pas peur de le dire. Et c'est en cela où Torah Temet, malheureusement, Aïta Befihu. Elle était dans sa bouche. Ça laisserait entendre que malheureusement, eh bien, elle ne l'est plus avec autant d'éloquence, avec autant de cohérence. Ve avela lo nimtza bisvatav. Aucune parole mensongère, aucune erreur ne se trouvait dans sa bouche. Beshalom ou bemishor alachiti. Vous voyez, on retrouve le propos du traité de Sanhedrin. C'est très compliqué d'aller cette alliance entre Shalom et Emet. On dit que les Talmidei Chachamim marbim Shalom. Ils accroient la sérénité, la cohérence dans l'âme Israël. Mais de l'autre côté, leurs propos sont des propos vrais. Comment est-ce qu'on peut à la fois dire des propos vrais
et être accueilli à bras ouverts. Si vous connaissez la solution, dites-la moi. Même Mordechai, je vous rappelle, à la fin de la Megillat Esther, il est bien précisé qu'il était aimé de la majorité de son peuple. Rov, pourquoi pas tout le monde? Si on commence à être aimé par tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous avez toujours des problématiques d'ego, vous avez toujours des problématiques d'intérêt personnel, politique et compagnie. Donc c'est très compliqué. Tu veux que je te rassure encore plus? Parachat Pekoudé, à la fin du Sefer Shemot, les gens commencent à s'interroger. Il n'a pas un peu grossi, M. Rabbeinu? C'est ce que j'étais en train de penser. Tu vois où on en est? On est un peuple, on n'est pas une faculté. Donc tu as des gens qui sont particulièrement élevés, et même des gens qui sont élevés moralement, il peut toujours y avoir une petite parole qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait attendre. Donc ça veut dire, encore une fois, on sait que nous parlons à un peuple, mais on ne va pas reprocher au peuple, à la rigueur, à certaines franges du peuple, d'avoir un comportement qui ne soit pas le plus noble qui soit. Mais là où est la problématique, c'est quand les enseignants, les éducateurs, les dirigeants ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent être. Ça, c'est déjà beaucoup plus problématique. Achab. Et justement, ils étaient tellement animés par cette droiture et par cette cohérence que Rabim et Shiv, mais avant, du coup, automatiquement, parce qu'il y a une cohérence, parce qu'il y a une droiture, ils ramènent les gens de leurs iniquités. Pour le nombre d'années que j'enseigne, c'est assez, je m'en suis assez vite rendu compte, et de plus en plus, avec le recul, essayer d'être suffisamment mature, c'est rare que les gens qui participent, qui écoutent mes cours, soient, comment dirais-je, indifférents et comment dirais-je, on dit adish, enfin, genre, soit sans porter préjudice, sans porter intérêt à mes cours. C'est où ils adorent, ou c'est insupportable. L'entre-deux est assez rare. Mais par contre, j'ai pu voir à mon grand bonheur des gens, je pense que vous pouvez en témoigner, et des gens, au Hachem, qui par le biais de ces études que nous faisons, qui se veulent, encore une fois, cohérentes, droites, et vraiment, je n'ai pas la prétention d'arriver à l'orteil du Cohen, eh bien, voient une cohérence qui leur donne envie d'avancer. C'est ça qu'il est en train de dire. Si on étudie et qu'on sort d'une étude, qu'on sort d'un cours, qu'on étudie une mitzvah et qu'on sort différemment de ce qu'on était en rentrant, c'est que, bon, Hachem, on avance. Kisifte Kohen. Et comment c'est possible? Kisifte Kohen, Ishamru Dat, Vetora, Ivakshu Mipiu, Ki Malach Hashem Tsevotru. Ça, c'est ce qu'on a toujours étudié, à savoir que notre maître on doit avoir le sentiment qu'on a en face de soi, eh bien, un ange tutélaire. Malach Tsevot. Il y a une cohérence. Il doit y avoir une cohérence dans les actes, dans la parole et dans la pensée. Comment on a cette cohérence? C'est justement la petite frontière très mince entre le prof universitaire et celui qui enseigne la Torah. C'est-à-dire que celui qui est universitaire, bon, il n'est pas forcément obligé de croire dans ce qu'il enseigne. Mais celui qui va être rattaché à la Torah, justement, je reprends le verset, qui siftei Kohen, donc la bouche, les lèvres du Kohen, Ishamru Dat. C'est quoi Ishamru Dat? Ils vont conserver ce lien, cette connaissance avec Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, justement, qui va être demandée de sa bouche, pourquoi? Parce qu'on a en face de soi, eh bien, quelqu'un qui est l'expression la plus optimale de la Torah. Comprenez que de la même manière que quand il y a un rave qui va monter à la Torah, on se lève, comme j'ai coutume de l'expliquer. Et pourquoi on se lève? On se lève pour la Torah. De la même manière, pratiquement parlant, vous savez que le père qui renonce au respect qu'on lui doit, eh bien, on a droit de renoncer au respect qu'on lui doit. D'accord? Que Dieu préserve. Mais le père, il dit non, appelle-moi pour mon prénom. T'es sûr, papa? Quel? Appelle-moi pour mon prénom. Réponse, il critique, tu peux. Le Rav dit, appelle-moi par mon prénom. Eh bien, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu ne respectes pas
uniquement la personne qui est en face de toi, c'est par rapport au respect de la Torah. Ce qu'on appelle im chacham machal kvodo, kvodo einenu machul, parce que c'est justement kvod à Torah. Et ça met bien en évidence cette problématique-là. Maintenant, malheureusement, si on a quelqu'un avec une barbe et un chapeau, ou même sans barbe et sans chapeau, mais qui tient un propos qui est totalement dénué de la vérité de Torah qui doit l'animer, il faut se rendre bien compte que c'est vraiment dramatique. L'application, évidemment, est désastreuse. Et c'est en cela où les gens vont venir demander la Torah auprès d'Aaron. Vous savez, on raconte souvent cette anecdote, ce midrash, qui dit que les gens étaient très gênés de fauter quand ils voyaient Aaron. Parce qu'Aaron, il était très pointilleux à dire bonjour à tout le monde. Ceux qui ont fauté comme ceux qui n'ont pas fauté. Et donc, celui qui éventuellement avait fauté ou avait envie de fauter ou avait fauté, eh bien, automatiquement, il faisait tchouva quand quelqu'un avec cette grande luminosité lui disait shalom. C'est exactement cette problématique-là. On a envie d'être attaché à cette parole cohérente, digne de son nom avec un S majuscule, que, encore une fois, représente celui qui est Lévi. Mais malheureusement, et c'est ce que nous dit le verset 8, Atem sartem. Vous voyez? Atem sartem inaderir. Vous avez bifurqué, vous avez changé de chemin. Vous avez verset 7, c'est là. Irchaltem rabim. Et c'est là où ça va être un point important. Tu n'as pas la feuille? Verset 7. Verset 7. D'accord? Irchaltem rabim batora. Vous vous êtes détourné du chemin droit, cohérent. D'accord? Irchaltem rabim. Vous avez mené beaucoup à l'échec. Irchaltem, ça vient de kishalon. Irchaltem rabim batora. Shichattem brit alevi, amar Hashem sevaot. Vous avez souillé cette alliance contractée, encore une fois, avec les Lévi'im. Comprenez à quel point c'est quelque chose qui est profondément dramatique. Voyons ensemble, s'il vous plaît, je reprends sur cette notion-là. Je vous ai envoyé pour ça. Accord numéro 14. Je vous ai envoyé pour ça. J'ai contracté mon alliance avec vous pour ça. Pour pouvoir constamment entretenir, encore une fois, cette filière, cette ligne droite qui accompagne, je répète, le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu avec Ham Israël. Et malheureusement, comme je l'ai dit, vous vous êtes détourné du chemin. Nous dit le Malbim, accord numéro 14, je reprends. Voyez, je vous ai envoyé pour ça. C'est une obligation de votre part. Vous avez une obligation, vous vous êtes engagé. C'est à cette condition sine qua non que j'ai contracté cette alliance avec vous. On se rappelle qu'à bien avant Aaron, n'est-ce pas? Vous avez Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved qui ont fait don de soi de manière exceptionnelle. J'avais eu l'occasion de faire une étude sur ce sujet. Un don de soi exceptionnel pour sauver les nouveau-nés, n'est-ce pas, des familles hébraïques. Et Myriam et Yocheved, c'est Shifra et Poua, comme il est coutume de l'indiquer. Et en récompense, si je puis dire de cela, leur a été dit que 2 bâtiments vont sortir de ce don de soi. 2 maisons, 2 chefs-lieux, 2 couronnes. La couronne de la Keuna par le prisme de Aaron et la couronne de la royauté par le prisme de Myriam, n'est-ce pas, qui va être mariée avec Chour de la tribu de Yehuda, avec Kalev, pardon, de la tribu de Yehuda. Donc 2 couronnes. Donc j'ai contracté cette alliance avec vous parce que il y a quelque chose à l'origine qui m'a rattaché à vous, qui s'est confirmé par le comportement de Aaron. Et vous êtes en train, malheureusement, de souiller cette alliance. Karati britim levir, brit akiuna valevia. Mefaresh beriti asher aita ito mishne azdadim.
cette alliance qui était contractée des deux côtés. Justement, les deux mots que nous avons utilisés, à la fois Achaim et à la fois Shalom. Deux facettes à cette alliance. Vous voyez, l'accord numéro 14, le Malbim. Qu'est-ce qui est souligné? Mishneh Tzdadim. שמצדי החיים היה ברית החיים והשלום. שעל ידי הברית הבטחתי לו חיים ושלום. Par cette alliance, vous êtes rattachés pour l'éternité à la complétion et à cet élan vital, encore une fois, inaltérable. Ineni noten lo et beriti shalom. Où est-ce que nous avons rencontré cette expression de Akash Baruch qui nous dit « Je lui ai donné mon alliance », c'est Pinchas. Ça veut dire que si on se rappelle que Pinchas, qui est donc de la famille évidemment des Kohanim, quand il faut taper du poing sur la table, Pinchas n'est pas hésitant une seule seconde. Il y a quelque chose qui m'a souvent marqué depuis ces dernières années, et je sais que c'est très compliqué, là encore une fois, à l'entendre. Quand on a grandi dans une famille traditionnelle, avec plus ou moins cette idée d'être pointilleux sur les mitzvot, comme on dit, mais c'est quelque chose qui a toujours été profondément marquant, que le Rav à la synagogue, que le rabbin à la synagogue nous disait l'importance de faire Shabbat, tout en sachant que certains faisaient et certains ne faisaient pas forcément Shabbat comme il faut. Mais tant qu'on était conscient qu'on ne faisait pas tout comme il fallait, j'ai envie de dire, on est sauvé. Pourquoi on est sauvé? Parce qu'on sait qu'on ne fait pas tout comme il faut. Mais qu'on a quelque part, dans ce subconscient, cette idée de vouloir malgré tout être rattaché à la cohérence, à la droiture, à l'honnêteté. Mais quand on passe de cette réalité-là à celle qui dit « j'ai peur de parler à la synagogue et de dire des propos qui vont pas forcément être entendus parce que celui qui est en face, il ne veut pas les entendre », on est rentré, hélas, dans une autre structure. On est rentré dans une structure où ce qui m'importe, ce n'est pas la vérité. Ce qui m'importe, c'est que je me sente bien avec moi-même. Je vais le dire autrement, comme j'ai coutume de le dire un peu de manière un peu anecdotique. Quand on vient à la synagogue en France ou ailleurs, en voiture, et qu'on gare le Shabbat, la voiture à 500 mètres de la synagogue, eh ben c'est bien. Mais quand on gare la voiture juste devant la synagogue, c'est très dangereux. Vous voyez la nuance que je suis en train d'évoquer? Mais si on fait une faute par ignorance, c'est pas vraiment une faute. On est coupable à la limite d'être ignorant, mais Qu'est-ce qu'on appelle l'ignorance? Est-ce qu'on peut reprocher à un juif, et même en Israël pour le coup, de ne pas faire Shabbat quand il ne saisit pas la valeur extraordinaire de ce que représente le Shabbat? Tu peux parler d'ignorance et tu peux parler de faute et même de mécréant que Dieu préserve. Quand tu as en face de toi un juif qui a étudié à la yeshiva, oui, d'accord. S'il a étudié, il ne peut pas ignorer. tu comprends? Ouais. Même en yeshiva, malheureusement, aujourd'hui, je me suis rendu compte, tu peux avoir une dimension d'ignorance absolument catastrophique. Mais elle est délibérée, parce que quelque part, on aura quand même dit. Mais on a dit. Ils n'ont pas voulu. Mais on ne comprend pas ce que c'est que le Shabbat. Pour une partie, malheureusement, si je prends que cet exemple-là, pour une partie de la population israélienne, le Shabbat, c'est le jour de congé. C'est le dimanche. C'est un jour de repos social. Ce n'est pas autre chose. Si on commence à apporter une dimension métaphysique au Shabbat, qui est le sens authentique de Shabbat, ça prend déjà une autre tournure. Si on est en train de dire que ce qui est important, c'est qu'effectivement, tu mettes les tefilines au coin de la rue et que comme ça, tu as fait une mitzvah, je le fais parce que j'ai ce côté traditionnel auquel je suis rattaché. Je ne suis pas en train de passer de l'autre côté en disant je suis méprisant à l'égard de nos amis les Chabad qui vont faire mettre les tefilines. Je dis simplement qu'il faut savoir le fond du propos et qu'on est dans cette difficulté, dans cette ambivalence-là, à ne pas comprendre et ne pas connaître le sens, l'importance, la valeur extraordinaire de la mise à des tefilines. Et d'autres encore, et j'en passe. Ceux qui en attendent des Kohanim et des Lévi'im, vous avez remarqué, on n'a même pas parlé de mitzvot. On a parlé d'être. On a parlé d'être, on a parlé de cohérence. Tout le monde me dit, oui, il y a plein de gens anti-religieux. C'est très rare. Et pourtant, vous savez que je rencontre le Ham Israël dans le train, je le rencontre. C'est très rare que je vois des gens qui sont dépréciatifs, qui sont méprisants à l'égard de ma bonne grosse kippa et de mes bons tzitzit.
il y a une courtoisie, il y a une amitié, et même parfois, comme je disais tout à l'heure avec humour, des gens avec qui je parlais de Torah dans le train. Je le dirai jamais assez. On rencontre des gens qui sont sur l'échelle, le panorama d'Israël, qui sont très différents et qui sont prêts à discuter, qui sont prêts à parler. C'est pas une question d'ignorance, en fait, c'est une question de respect. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être ignorant, mais en même temps respecté. Mais dès qu'il y a un respect, dès qu'il y a un respect côté. mutuel, dès qu'il y a une cohérence, dès qu'il y a la compréhension, encore une fois, comment est-ce qu'on est passé d'une situation d'un respect profond pour ces gens animés par la Torah à une dimension où on est prêt à aller les frapper avec des battes de baseball? C'est qu'il a dû se passer quelque chose. Et je refuse cette idée de dire que c'est que d'un côté qu'il y a eu un problème. Je pense qu'il doit y avoir une discussion, une réflexion cohérente et une justesse, encore une fois, dans le propos. C'est ce qu'il dit, les Lévites, Exactement. responsables. Exactement. Et si vous n'assumez pas ce rôle qui doit être le vôtre, il y a des implications, pas seulement à votre égard, qui est déjà grave, mais à l'indication du peuple. C'est-à-dire qu'ils sont là pour réparer la division. C'est pas réparer. C'est pas pour réparer quelque chose. Mais là, par exemple, il y a eu une division toxique. Donc, Ils sont là, d'abord et avant tout, pour montrer, je n'ai pas dit la beauté de la Torah, parce que on a dit Shalom ve'emet. Mais ils sont là pour avoir cette cohérence par rapport, encore une fois, à cette parole d'Akadosh Baruch Hu que nous recevons et que nous transmettons et que nous enseignons. C'est là la base. Mais la parole de Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on soit un peu unis, avant toute chose même. Non. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord de faire ce que nous avons à faire. Quand tu parles d'unité sans Akadosh Baruch Hu, Si on est divisé, Nachon, mais quand on parle d'unité, je répéterai jamais assez, quand on parle d'unité, c'est d'abord et avant tout une unité autour du Kodesh. Ça ne peut pas être une unité, on va faire un gouvernement d'union nationale et on a réglé tous les problèmes. Non, je me refuse à accepter ce postulat. Une unité qui n'est pas rattachée autour de cette épine dorsale, comme c'était le cas dans le désert, avec une unité du peuple, avec le Mishkan au milieu. Une unité du peuple juif qui ne serait pas motivée, animée par le Kodesh, n'est pas une unité. Pourquoi les limites de l'union qu'il y a pu y avoir après le 7 octobre? Parce qu'elle n'était certainement pas concentrée autour du Kodesh. Malheureusement, le Simchat Torah, je vais essayer de parler mieux en hébreu, mais disons que le 21 Tishri, on savait qu'il y a effectivement cette guerre qui a explosé. Le 22, on s'aime tous. Le 23 ou 25, j'attendais que ça reparte. bon, enfin, il y avait quand même la guerre, les soldats, et donc, quand même, avec une. Oui, mais tu remarqueras qu'un certain nombre de, soldats, Comment ça a à voir? tu remarqueras qu'un certain nombre de soldats ont commencé à mettre les tzitziot après. Voilà, pour le principe. Ça veut dire quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là du plus profond de la neshama du peuple. Et à ce moment-là, il y a un rôle à jouer. Et à ce moment-là, les lieutenants à l'armée osent dire on se bat au nom d'Akadosh Baruch Hu, on se bat au nom de la Torah. Et c'est ce propos-là qui doit être entendu. Et c'est ce propos-là qui doit être diffusé, qui doit être divulgué. Nous parlons, encore une fois, de Kodesh. Nous parlons de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Si nous n'assumons pas ce rôle, l'implication s'avère, encore une fois, reprochée par Akadosh Baruch Hu lui-même. S'avère dramatique. Même, encore une fois, et je suis persuadé, malheureusement, il est tout à fait clair que des gens ne seront pas prêts à entendre. Mais Irshal Ten Rabim, vous avez, encore une fois, créé un dilemme. Je suis navré de mettre ça sur le tapis, mais parce qu'on est tellement dans cette situation, encore une fois, à chaque fois qu'on m'a demandé est-ce que je suis pour ou non aller à l'armée, j'ai toujours dit que je refuse de répondre à cette question. Pour la raison suivante que de dire oui, je pense qu'il faut aller à l'armée, permettrait l'alternative de la négative. Cela n'est pas envisageable dans, encore une fois, le propos, dans l'authenticité de la Torah. Mais en parallèle avec cela, je me tape du poing sur la table quand je vois tous les problèmes qui se passent à l'armée. Et il faut le dire, et il faut le faire. Mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Je ne peux pas parler, encore une fois, d'être présent chez moi, sur ma terre, à défendre, encore une fois, mon peuple. Et là, encore une fois, s'il y avait, et certains ont tenu des propos qui sont très nobles, en disant « je m'engage à étudier constamment et à très peu dormir pour le mérite du peuple juif », on a déjà affaire à un autre son de cloche, si je peux dire, à une autre type de discussion. Mais d'avoir un propos méprisant, encore une fois, ne va pas renforcer les Juifs dans le Kodesh. Au contraire.
Ce n'est pas envisageable. Donc non, je ne suis pas d'accord avec cette idée de dire que quand il y a des soldats qui disent Shema Israël dans une mosquée à Gaza en plein milieu du combat, c'est pas une bonne chose d'avoir fait, ça va les énerver. Non, c'est pas ce que j'attends. C'est pas ce que j'attends. C'est pas ce que j'attends d'un Talmid Chacham. Et Chila, c'est pas ce que j'attends d'un Talmid Chacham d'être dit. Ce que j'attends d'un Talmid Chacham, c'est Chazak ou Baruch, Kol HaKavod, on est avec vous, on est derrière vous, rentrez-leur dedans. C'est ce que j'attends d'un maître de Torah qui soit à la hauteur de ce qu'attend le peuple. Et c'est ce qu'on attend là. C'est l'alliance qui est contractée. Comme je l'ai dit, Lévi, il accompagne le peuple. Et il accompagne le peuple, et je répète, ce n'est pas un accompagnement démagogique, c'est un accompagnement au nom du Kodesh, pour le Kodesh, dans le Kodesh. Donc effectivement, c'est un accompagnement parfois qui peut être malgré le peuple. C'est clair cette nuance? Et c'est ce qu'il nous dit. Regardez ce que le Malbim poursuit. Donc, Et Kochi Bene Israël, justement, on doit avoir cette implication, puisque l'alliance qui a été contractée, renouvelée avec Pinchas, vous vous rappelez, Pinchas après avoir fait la brochette, avec Zimri et Cosby. Et en réalité, eh bien, grâce à ce qu'a fait Pinchas, ça a une implication à l'égard du peuple tout entier. Donc, à la fois, cette brite de Chaim, de brite de Shalom, etc., de complétion à l'égard du peuple, et aussi, à Brit Mitsido, Aya Vetnam lo Mora Veiruni, Ushireoti, Irataromemut, Mipnek Dulati. Non seulement il va, pour reprendre ta remarque tout à l'heure, cette notion d'union à laquelle je participe pleinement, mais une union qui est rattachée au Kodesh. Et en plus de cela, cela va augmenter, accroître la crainte révérentielle qu'on doit avoir à l'égard du Créateur, à l'égard justement de son nom. Au lieu d'accroître cette crainte révérentielle envers Akash Baruch Hu, eh bien, ça s'est transformé en réalité de, justement, eh bien, de crainte du châtiment, de la punition. Il vaut mieux que tu fasses ça, sinon on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas ça qu'on attend, encore une fois, de la grandeur de la Torah nous transmettre. Et au contraire, comme l'exemple que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette profanation du Shabbat, où surtout on n'ose pas dire de peur que ça fasse du Chilul Hashem. Mais là encore une fois, cette expression de Chilul Hashem, il faut comprendre ce qu'elle signifie. Profaner le nom divin, c'est pas parce que tu n'as pas été gentil que tu as profané le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu as profané le nom d'Akadosh Baruch Hu d'abord et avant tout parce que tu n'as pas dit une parole qui était cohérente et vraie par rapport à la Torah. Et il y a des nuances comme ça entre le fait de dire tout ce qu'on a à dire, de rien dire, ou de choisir ce qu'on va dire. Mais quand on va me demander, à chaque fois qu'on va me demander quel est mon avis sur tel ou tel point, je ne vais pas jouer en disant non, mais en fait, quand même. Mais non, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Sinon, on parle d'autre chose, on ne parle pas de Torah. Dans le lien qui doit nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, vous reprenons Makor numéro 15, dans le Ramchal, Messiat Yesharim, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, les branches, les ramifications avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Ramchal, ils sont au nombre de 3. Advekut, Asimcha, Ve'akina. On est attaché au Créateur, on est heureux d'être attaché au Créateur, et on a aussi du zèle. On est cohérent par rapport à ce que nous sommes. On est prêt à se battre en son nom pour son nom. Mais tu ne te rends pas compte, tu risques de ne plus avoir d'amis. C'est ça qui est très difficile. Sheye Adam, Mekane, Leshem Kocho, en son nom. Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Si effectivement on a énoncé une parole qui s'avère erronée ou pas cohérente, on sera les premiers à s'excuser. Excuse-moi, je me suis trompé. Mais si c'est vrai, et c'est ce qu'il fallait dire à ce moment-là, il faut oser le dire. Et ça peut être sur n'importe quoi. Quelqu'un m'a dit cette semaine, un jeune soldat m'a dit cette semaine, un Israélien m'a dit cette semaine, oui, mais si Avram Avinu, c'est un être humain, donc il a des problèmes, il a des erreurs, il a des fautes comme tous les êtres humains. Et je lui dis, mais de qui tu parles? Mais non, mais si on ne parle pas comme ça, comment on va se rattacher à Avram Avinu? Je lui dis, tu ne te rattaches pas. On doit avoir une image d'Avram Avinu qui doit être profondément élevée. C'est nous qui essayons de nous élever à lui. On n'essaie pas de le descendre à nous. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel au niveau pédagogique. Si on transmet aux enfants qu'Abraham, Isaac et Jacob, c'est les copains du GAN. Ou alors, c'est vrai. Ou alors, c'est vrai, comme je l'ai souvent raconté,
quand une de mes filles, elle était petite, et qu'Ogan, elle s'est déguisée en Rivka. Je vous avais raconté cette anecdote où elle s'assit à côté de du tombeau de Rivka. Alors Rivka et Menou, écoute, c'est ma ganénette, les copines, c'est-à-dire. Mais là, c'est émouvant, exactement. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent parfois des erreurs. Abraham Avinu, par exemple. D'abord, quand C'est-à-dire, enfin, À son niveau. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, une erreur que tu as faite, ça n'a rien à voir avec une erreur. bien sûr, mais je comprends. Quand eux, ils vont Ça faire va des dans le erreurs, sens. j'aimerais faire le quart des erreurs d'Abraham Avinu. Bon, bien sûr que ça n'a rien à voir avec nous. Je ne compare pas, mais je veux dire, cette propension qu'on a à quand même critiquer ce qu'on peut dire. Ou Même là, quand pas tu as parler. dit, même là, quand tu as dit une parole qui est très importante, ce n'est pas parce qu'Abraham va penser avoir fait une erreur que c'est automatiquement une erreur. Peut-être. Ça aussi, il faut Mais ce qui est l'entendre. important pour moi, enfin, dans l'idée, c'est que tout Abraham qui soit, etc., il puisse quand même Oui, mais toujours non, parce qu'il vit. Non, c'est pas ça le problème. Si tu me C'est parles pas ça d'Abraham le Avinu, problème. je ne veux pas faire de digression, mais si tu me parles d'Abraham Avinu, il n'est pas en train d'étudier ce qu'on est en train d'étudier. Abraham Avinu, il vit la réalité. Ouais. Dans une situation où le monde entier est exactement contre lui. C'est très compliqué. Si je me permets un tout petit parallèle ou une toute petite comparaison, de continuer à penser ce que je dis, à parler ce que je dis, à faire ce que je dis, quand le monde entier pense exactement l'inverse, si je n'étais pas vraiment persuadé de ce que je dis, mais je serais en train de trembler. On est des fascistes, on est des nazis, on n'est plus on n'est pas au 10e de trucs. On a parlé de ça, des remarques qu'on reçoit. C'est qu'il faut sincèrement que je sois profondément convaincu de la justesse de mon propos pour oser le tenir. Et encore, je suis en Israël, je ne suis pas en France, je ne suis pas dans des contrées où on est confronté à des dangers imminents. Si tu te remets dans ce contexte-là, où le monde entier, pour le coup, pas un quartier, pas une ville, le monde entier, le plus civilisé qui soit, va à l'encontre d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, non seulement il est têtu à être rattaché à ce qu'il dit, mais en plus de cela, il va réussir à influencer le monde entier. Vous comprenez à quel point. Et c'est ce qu'on attend, encore une fois, des Lévi'im. Pas la question vis-à-vis du monde entier, c'est la question vis-à-vis de son L'implication d'Abraham était clairement, parce que tu vas parler d'Abraham, mais était encore une fois motivé par cet attachement profond à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Il vit cette réalité avec la certitude, avec la conviction qu'il le fait, puisqu'il marche devant Akadosh Baruch Hu, parce qu'il fait ce qu'il a à faire. Ce qu'on attend des Lévi'im n'est pas d'être des démagos, n'est pas d'avoir peur de dire ce qu'ils ont à dire. Non, bien au contraire. Si nous sommes persuadés que nous sommes dans cette génération exceptionnelle, alors assumons-le, ou œuvrons, parlons, disons-nous, et ceux qui sont les Lévi'im, ceux qui sont animés par la Torah, doivent oser ouvrir la bouche. Et s'ils ne le font pas, ils sont condamnables. C'est ce qu'on nous dit. Juste, on a terminé ce truc, je pensais qu'on aurait fait plus, mais Ndava, tu peux passer, s'il te plaît, à André. Regardez la suite. Macron numéro 16, dans Rota Kodesh. Ava Elaït, cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Rota Kodesh, c'est Rav Kook, hein? Cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Ksheïba le madrigata Eliona, quand elle touche la quintessence, le maximum, la valeur extraordinaire. Mita perchet il est truna shekinat Hashem. Je reprends ta remarque qui est très importante. Tu comprends, moi, j'aime beaucoup mon épouse. Mais bon, si tu l'as bousculée pendant 3 secondes, ça va. Je rigole, hein, c'est pas vrai. Dans l'image que je suis en train de vous évoquer ici, la métaphore que je suis en train d'utiliser maladroitement, où on est rattaché à Akadosh Baruch Hu, on n'y est pas rattaché. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais si pendant 1 seconde, on va, comme je dis à l'instant, comparer les pères, comparer ce qu'on appelle le trône divin, Maaseh Merkava, les pères, les patriarches, les matriarches, et aux copains du quartier, c'est qu'on a un problème. Si quand on parle de Torah, encore une fois, il m'est arrivé de le citer,
Quand on parle de Torah, moi j'aime bien Bereshit, mais Vaïkra, ça me saoule, c'est des sacrifices. Donc, c'est pas que t'aimes pas Vaïkra, c'est que t'aimes pas Bereshit non plus. C'est ça cette nuance-là. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a cette dimension d'exclusivité. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer dans mon autre cours qu'on avait fait, pour rappeler sur Ovadia, ce n'est pas à la haie de nous condamner ni de nous dire nous sommes innocents. Ils ne sont pas habilités à nous juger. Point. Quand nous avons un conflit en interne avec notre peuple, avec nos frères juifs, pas une seule seconde, je vais m'interroger si je préfère un juif ou un non-juif. Il n'y a pas de question à ce niveau-là. Ce qui anime, encore une fois, cet amour exclusif d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement, vous voyez, ça se transforme en Kinat Hashem. Mais, Bemidata Ateora. Ce n'est pas la colère d'un bon, excusez-moi, ce n'est pas la colère d'un bon séfarade. C'est un zèle qui est pur, qui est dénué de toute colère. Ce qu'a fait Pinchas aurait pu être interprété comme, malheureusement, comme une colère mal placée. Et ça peut exister. Ce n'est pas le cas de ce dont on parle. Azaina od koach nif'al mi'atziur ha'elyon ha'elahi et la mitapechet le koach poel. Ce lien, eh bien, intime avec Akadosh Baruch Hu, il devient acteur. Il devient, comme on aime à chaque fois citer, les gens qui vont vous dire ça va pas du tout en Israël, c'est la catastrophe. Ceux que je suis en train d'étudier, non mais c'est quand même bon, c'est très philosophique, c'est très loin, c'est très idéaliste. Non, c'est pas très idéaliste. C'est on retrousse les manches et on y va. C'est ça la conception hébraïque. C'est pas on est dans la contemplation en train de se dire que. C'est on est dedans. Et quand on est plus on se rattache à Akadosh Baruch Hu, étrangement, certains pourraient se dire oui, comme il y a Akadosh Baruch Hu, donc on fait rien. Non. Ce qui se passe chez quelqu'un qui est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu, c'est que ça le pousse, ça lui donne encore plus de force pour redresser ses manches et pour y aller. C'est ce qu'on attend du Lévi. Rappelez-vous que c'est Mil Hashem Elai. Les Lévim, c'est ceux qui ne vont pas fauter à la faute du veau d'or. C'est ceux qui vont insister, on va peut-être y revenir, c'est ceux qui vont insister à faire la circoncision, alors que pendant ces 40 ans dans le désert, personne ne fait la circoncision. Eux, ils continuent. Bon, ils vont aussi rentrer en Eretz Israël. Regardez la suite. D'accord? C'est cet élan vital qui les anime. Regardez Sefer Devarim. La Lévi Amar. Tout mecha veurecha. On avait dit le pectoral, c'est pas maintenant numéro 17, le pectoral du Kohen. Les ish chassidecha. Tu es animé par cette volonté, encore une fois, d'être bienveillant à l'égard de l'autre. Asher nisito bemasa tariveu almei meriva. Au contraire, tu vas vouloir faire toujours, justement, faire du bien et être bienveillant à l'égard de toutes tes créatures. Aomer la vive ou leimo, lo raiti vetachiv lo ikir. Et il est tellement animé par cet amour d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qu'il ne va pas voir ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni rien. Beno benav lo yada, ki shamru imratecha ou beretecha inotsu. Quand il y a eu, notamment à la faute du veau d'or, cette idée d'être fidèle à Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Regardez ce que nous dit Rashi. Justement, beretecha inotsu, cette alliance qu'ils vont conserver, qu'ils ne vont pas négliger. De quelle alliance parle-t-on? Brit Mila. Chez Otam, chez Noldu, Bamidbar, chez l'Israël, Lo Malou, et Benehem, Vemayumolin, Vemalin, et Benehem. Autant les autres ne faisaient pas la circoncision de leurs enfants, autant eux, ils ont continué. Tout cela, encore une fois, parce qu'on voit en eux cette confiance indéfectible, cette droiture indéfectible qui, encore une fois, fait référence à l'ange tutélaire, à celui qui est constamment animé à servir à Kadosh Baruch. Ainsi nous dit le Rav David Kimchi, d'accord, numéro 20, Atem sartem minader, miderer akohanim arishonim. Où je reprends, pardon, ce Makron numéro 19, juste avant, Malach Hashem Tsevaot, Shaliach ou Sheshalcho Akadosh Baruch Hu l'Israël, Orot Otam, Mishpatim Vetorot. Vous avez un rôle.
c'est de permettre au peuple d'être rattaché à cette vérité, à cette vérité ultime de la Torah, cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui est pleinement vaillante. On se rappelle de Lévi, n'est-ce pas, qui, justement parce que sa sœur, la sainteté d'Israël a été souillée, a été prêt à partir au combat. Oui, oui, mais il a hésité quand même. Il a dit peut-être je vais à la yeshiva avec l'épée. J'avais dit une fois, quelqu'un il m'a dit que non, mais David Ameler, il n'est pas allé au combat. Parce que c'est une image, en fait. Il écrivait les Tehillim et les autres partaient à Gaza. J'étais très heureux de savoir que. Bref, peu importe toutes ces bêtises. Ce qui est important, c'est qu'ils ont ce rôle-là. Et malheureusement, ils ont déshonoré le rôle qui était le leur. En cela, le David Kimchi, je reprends, min miderer akohanim arishonim. Vous avez trébuché, vous avez trompé. Mais vous pourriez me dire, oui, mais s'ils n'ont rien fait, on peut leur reprocher s'ils ont fait quelque chose de mal, a priori. Mais s'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas voulu faire d'histoire, ils n'ont pas voulu de rancœur. Regardons la suite. Accord numéro 21. Nous dit le Metsuya David, c'est quoi Mina derech haniskar haraoui la kohanim, irchaltem. Vous avez mené à l'échec non seulement vous n'avez pas œuvré pour les ramener vers la Torah, et là, c'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas œuvré pour les ramener, mais même quand vous avez tenu des propos de peur justement de créer une tension quelconque, eh bien, vous les avez fait échouer dans les paroles de Torah. Je reprends l'exemple que je dis tout à l'heure. Quand le rabbin il dit à la synagogue, c'est très important de faire Shabbat, mais heureusement qu'il a dit ça. Même si on l'a écouté, même si on ne l'a pas écouté, mais heureusement qu'il a dit ça. Parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête, apparemment Shabbat c'est important. C'est dans un coin de ma tête. En France, en fait, il n'était pas mal intentionné. Mais même j'ai les mal intentionnés. Mais même ça, c'est un problème. Ouais. Même ça, c'est un problème. Oui, mais ce n'était pas les Rachaïm complets. Mais c'est pour ça que je dis. Et c'est pour ça que le reproche est d'autant plus délicat et d'autant plus terrible. Parce que même ça, c'est un problème, justement. Oui, vous avez cru bien faire, mais c'est ça le problème. Shichat etem Brit Levi. Vous avez détruit cette alliance avec la tribu qui était rajoutée avec moi. Ma shekati Brit im Aaron, Rosh Shevet Levi, ce que j'avais fait comme alliance avec Aaron, de servir en mon nom, de m'honorer, velechabdeni ine. Atem shichat etem oto, qui visitem oto. Parce que vous lui avez porté préjudice. Vous n'avez pas osé dire qu'on parle au nom d'Akadosh Baruch Hu. On est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est clair sur ce point? Je voudrais terminer avec ce que nous dit le Malbim, justement. Ce que je pensais qu'on aurait fait la deuxième feuille, mais ce n'est pas grave. On fera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Ce que je voudrais juste terminer, et à quel point, justement, il avait cette Torah dans sa bouche, le Kohen, comme il dit tout à l'heure. Bema shelamad veora lacherim, ora kefi halacha. Ce qu'il avait étudié, il s'est efforcé de le retransmettre avec fidélité selon ce que l'halakha transmet et enseigne. Umevoar etzli, et le Malbim insiste, she'asafa ichitzonit, negedapé. Ce qui va sortir à l'extérieur de ma bouche est profondément rattaché, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Umore almanat, shemotzi min asafa velachut, lelamed lacherim. Ce que j'ai enseigné, ce que j'ai étudié, je le retransmets avec un effort, avec une volonté d'être toujours fidèle à la parole qui m'a été transmise. Maintenant, et donc c'est toute cette notion de sagesse. Maintenant, ce qui se passe effectivement, c'est quand, à un moment donné, eh bien, on n'est plus, voilà, Aïtem les efer beshneele. Imbe machinoga beino levenatzmo. Dans votre comportement, personne de vous vis-à-vis de vous-même, vous n'étiez plus cohérent. Veimbe machinoga la yasher et ta'am et la mettre à Torah. Et si ce n'est en ce qui doit être transmis, encore une fois, au peuple. Et malheureusement, je vais terminer avec cela, mais la Torah que j'ai reçue de mes maîtres, ce qui m'a toujours voilà, interpellé et marqué et transformé et permis d'avancer, c'est pas de savoir si ce que dit
le maître en question me plaît, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est est-ce que ce qu'il me dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord? Si c'est pas vrai, alors je vais argumenter, je vais m'interroger, je vais dire, il y a des sources, il n'y a pas de sources. Pourtant, j'ai appris autrement. Mais si c'est vrai, alors je vais dire, ok, c'est vrai, j'ai du mal avec ça. Je ne suis pas forcément prêt à l'entendre encore, mais en aucune manière, je vais remettre en cause la justesse du propos puisqu'elle est tenue par des maîtres traditionnels de génération en génération. Si, comme tu as très bien dit, malgré une éventuelle bonne volonté, eh bien, on ne va pas vouloir ou on ne va pas pouvoir tenir ce discours parce qu'on a peur des réactions, c'est très problématique par rapport à l'authenticité de la Torah. C'est ça? Top. Il nous restera Bezrat Hashem pour le prochain cours qui était prévu, donc voilà. Mais Bezrat Hashem. C'est la suite, c'est la grande. On parle des Kohanim, mais qui sont, c'est comme si c'est une tribu ou si c'est accompagnement. D'accord? La prochaine fois, Bezrat Hashem, nous ferons, grâce à Dieu, 2 versets, 11 et 12. Donc, préparez-vous, parce que ça valait le coup d'être assistant, mais on en parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours, parce qu'on va le revenir. Donc, ça, c'était sur Malachi, Bezrat Hashem.